Aussi le moment de découverte en famille. On peut par exemple emmener les enfants dans des parcs qui représentent le monde en tout petit, en miniature. Il y en a de plus en plus des parcs de ce genre. Le plus grand se trouve du côté de Lyon. Alors comment cet univers a-t-il pu prendre vie? Avec une précision du détail assez frappante, Gaël Charnet et Eric Nappi nous transforment en Lilliputiens. Imaginez le monde qui nous entoure en infiniment petit. Avec ses villes, ses marchés, ses lacs, ses montagnes. Où les trains se croisent, les voitures filent. Une foule de détails qu'il faut regarder les yeux grands ouverts. C'est le petit train à papy, ça. C'est magnifique déjà, la précision. Et puis bon, on dirait un décor de cinéma. C'est magnifique. C'est quand même assez étonnant de voir ces montages. Non, ça fait penser à son enfance. 65 000 personnages, plus vrais que nature, qui dansent, font du ski, manifestent. Mais dans le plus grand parc miniature de France, ne soyez pas surpris de croiser les Beatles ou la reine d'Angleterre. Ça a dû prendre du temps pour faire tout ça. Je trouve que c'est très bien fait. C'est tellement petit, on se demande comment ils arrivent de faire des petites choses pareilles. Comment font-ils justement? Nous avons suivi ces maquettistes pendant plusieurs mois. Et leur travail ressemble d'abord, disons-le, à du tourisme. On va reproduire vraiment cette vue en miniature. Voilà. C'est vrai que c'est beau. Je vois des monuments depuis que je suis tout petit. Et le fait de les reproduire, c'est quand même une fierté. C'est leur nouveau défi, faire tenir la ville de Lyon tout entière dans une maquette, à commencer par la basilique de Fourvière et sa crypte. 210, 3,70 m, 75 de haut la barrière. On va reproduire tout ça. S'il y a des petits détails de gravure, de couleurs, de texture, c'est bien de le voir en vrai. Puis retour dans les ateliers, sur les écrans, où se dessinent et s'impriment, pièce par pièce, les 1000 bâtiments. La machine a transformé mon dessin en objet. Il fait 1,5 mm d'épaisseur. Juste l'emboîter déjà. 22 orfèvres de la miniature, qui en quelques mois font sortir une ville de terre. Cela donne des géants au milieu de quartiers de Lilliputiens, qui pousse le réalisme à l'extrême. Pelouse bien droite, murs patinés par le temps. C'est pour rendre un petit peu le bâtiment un petit peu plus sale que ce qu'il n'est. C'est pour donner un effet en fait après la peinture. Maman, viens voir, il y a l'opéra là-bas. Et aux visiteurs ensuite d'y reconnaître leur rue, leur place, leur basilique, qui même 87 000 fois plus petite, aura tout de même mis 4 mois à être érigée. C'est formidable de voir Lyon avec des yeux d'enfant et en géant, de découvrir un petit peu la ville. Un savoir-faire qui n'en finit pas d'émerveiller. Depuis son ouverture il y a 2 ans, le parc a séduit près d'1 demi-million de visiteurs. Allez, on revient dans le monde à taille réelle. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, ce sera la météo d'Evelyne Delia.